Plus ils sont jeunes, plus ils en raffolent. Les filtres, c'est le côté ludique des réseaux sociaux. Avec l'âge, les internautes cherchent davantage à s'informer. Mais tous partagent le même désir, communiquer. 6 Français sur 10 se connectent tous les jours sur les réseaux sociaux, soit près de 35 millions d'internautes. Voilà, on se prend en photo, des fois on raconte nos vies, on fait des stories privées. Combien d'heures à peu près par jour? Peut-être quand même 5 heures par jour. 5 heures par jour. Oui. Bah, pas tous ensemble, mais coupés, je pense, dans la journée. 5 heures, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale de 2h12 par jour. Habituellement, les 15-34 ans y passent tout de même plus de 3 heures. Les catégories socio-professionnelles supérieures passent moins de temps sur les réseaux sociaux que des catégories sociales inférieures. Alors, ça peut être un peu polémique, donc c'est pas forcément des choses qu'on met en avant, mais c'est vrai que le niveau d'éducation peut jouer aussi sur la consommation des réseaux sociaux. 97% des 20-24 ans se connectent chaque jour. Et dès 11 ans, ils sont déjà 62%, ce qui n'est pas sans danger, notamment à cause des fake news. La difficulté sur un réseau social, c'est d'identifier la source d'une information, puisque tout se ressemble un petit peu, donc c'est plus compliqué de savoir qui nous parle. Donc nous, on va former les enseignants et les élèves à essayer de reconnaître, à évaluer la fiabilité d'une source d'information. Mais quel que soit l'âge, un autre danger guette. Je pense que c'est aussi une addiction. Parce que c'est pas normal qu'on y retourne comme on le fait, alors que l'apport est minime, quoi. Une addiction d'autant plus forte que les smartphones, premier support des réseaux sociaux, ne nous quittent presque jamais. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tous accros aux réseaux sociaux? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche. Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Le tableau peut paraître sombre,
Mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de développer sa culture, son esprit, sa créativité, et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais avec modération. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de déconnecter. D'après une récente étude américaine, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Ça commence dès le réveil. Se connecter sur Facebook est le premier geste du matin pour 48% des 18-34 ans. Tout au long de la journée, un utilisateur se connecte environ 14 fois sur Facebook et passe en moyenne 1h45 sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi une telle dépendance ? Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive, car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme. Car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. Les smartphones ont favorisé l'émergence de nouvelles habitudes de consultation rapides et répétées, à tel point que nous les regardons compulsivement, souvent même sans en avoir conscience. Un utilisateur consulte son smartphone en moyenne toutes les 10 minutes pour une durée généralement inférieure à 30 secondes. Ces petits shoots de réseaux sociaux renforcent ces habitudes. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Pourtant, les bénéfices du sevrage sont nombreux. Diminution du stress, de l'anxiété et du risque de dépression, ainsi qu'une amélioration du sommeil et de la concentration. Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec modération.